Chère communauté de la divine grâce, bienvenue à ce moment de partage pour nourrir et fortifier notre foi en Dieu. Le psaume 10 offre une méditation poignante sur la tension entre la foi et le doute, mettant en lumière les questionnements profonds des croyants que nous sommes et ces émotions douloureuses de chacun d'entre nous lorsque nous sommes confrontés à l'injustice et à l'apparente indifférence de Dieu. C'est un appel à la réflexion sur la nature de Dieu, à travers laquelle l'âme humaine peut s'appuyer même lorsque les réponses semblent lui échapper. Entre le cri du désespoir et la confession de l'espérance, ce poème sert ainsi de miroir aux luttes intérieures de ceux qui font face à l'injustice, tout en soulignant la persistance de l'espérance, même au sein des ténèbres. Le premier des 4 points que nous avons relevés dans ces versets fait référence à la présence de l'injustice qui règne impunément. Nous sommes tous passés par ces moments de persécution à un moment ou à un autre de notre vie ou encore nous le vivons actuellement. L'injustice gratuite, pourquoi être pourchassé sans cause, sans avoir commis aucun mal envers son prochain, telle est la question. Face à ces persécutions, nos cœurs se remplissent de questions, se demandant pourquoi Dieu semble distant et pourquoi les méchants prospèrent, pourquoi sont-ils si arrogants ceux qui nous oppriment, nous qui sommes pourtant les enfants du Très-Haut. Pourquoi toute cette souffrance alors que nous luttons pour le bien? Ce qui nous amène au deuxième point mentionné, l'apparente absence de Dieu. Ne trouvant pas réponse à nos questionnements, le doute s'installe. Dieu est-il là? Le sentiment d'abandon, se demandant pourquoi Dieu semble cacher son visage lors des moments de détresse. Pourquoi ne répond-il pas immédiatement à nos requêtes? Le juste se retrouve à lutter incessamment entre la foi et le doute, tout en cherchant à comprendre comment Dieu notre Père aimant peut sembler si silencieux face à ses souffrances. Nous nous demandons souvent pourquoi peut-il laisser le méchant nous narguer, prospérer et même réussir alors que nous nous allons d'échec en échec. Pourtant ce sont eux qui nous oppriment, qui nous maltraitent, nous ridiculisent et qui arrachent nos biens, prennent nos places, détruisent ce que nous arrivons à construire en toute impunité. Notre troisième point, l'appel à l'action divine est le moment où nous reprenons confiance. Oui, malgré les doutes, nous devons toujours faire appel à notre Créateur pour qu'il intervienne, afin qu'il se lève et nous défende. Car au-delà de cette réalité complexe de vivre dans un monde où les méchants règnent, où les opprimés crient à Dieu, cherchant réconfort et réponse au milieu de l'obscurité de l'injustice, nous reprenons le dessus en nous rappelant combien notre Père est fidèle, combien il est puissant, notre Dieu est roi et il sauve, il rend justice à l'opprimé, il entend nos supplications, il punit les méchants et il nous restaure. Alléluia! L'espérance dans la fidélité divine étant notre 4e et dernier point, même au milieu de la tourmente, nous devons nous rappeler la nature fidèle de Dieu et placer notre espoir dans la possibilité d'une intervention divine. Bien-aimés, en tant que fils de Dieu, notre rôle est de garder foi en notre Sauveur en la personne de Jésus envoyé par le Père pour nous soutenir, être à nos côtés, nous consoler et nous délivrer. Comme Jésus lui-même le dit en Matthieu 11 dans son verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous portons de lourds fardeaux qu'il serait bien de décharger auprès de Jésus. Je prie qu'au travers de cette méditation le Seigneur opère un changement notoire dans chacune de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne régner sur toutes ces situations difficiles par lesquelles nous passons. Il est le Dieu de l'impossible, le commencement et la fin, qu'il dirige nos vies de sa main puissante et qu'il nous délivre de nos persécuteurs aussi forts soient-ils. Amen. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps.
Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas.
Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.